Se perdre, cela peut faire un bien fou, juste un sac, une gourde, et aucune direction particulière. Avancer jusqu'à ne plus reconnaître le chemin et en sortir. Aller plus loin pour trouver un nouveau paysage ou juste un autre chemin. Et il est vrai que dans un voyage ou dans la vie, on se sent perdu assez souvent. Et c'est dans ce genre de moment que les questions commencent à arriver. Pourquoi je suis là? Combien de temps je vais pouvoir être là? Le chemin que je crée est-il le bon? Puis, au bout d'un moment, on arrive à un point de notre marche où la vue nous oblige à nous arrêter. Et c'est à ce moment précis que toutes les questions disparaissent et que l'on peut profiter de l'instant sans aucune pensée parasite. Bienvenue dans Behind the Horizon et c'est parti pour une nouvelle année ensemble. On est enfin en Écosse, sur l'île de Skye. Cet endroit est juste incroyable. On ne peut pas tourner la tête sans avoir des paysages encore plus magnifiques les uns que les autres. C'est comme un autre monde qui n'a rien à voir avec ce que je connaissais avant. Je suis obligé de me laisser envoûter et de vouloir en voir encore plus. Nous vivons au Skye Backpacker, une auberge de jeunesse où nous sommes volontaires pendant 2 mois. Du coup, je vais vous faire une petite visite de l'intérieur de l'auberge. La journée commence à 9h50 quand le réveil sonne, une heure plus que confortable pour commencer à travailler. Puis le petit déjeuner. Jusque-là, rien de fou. Nous commençons à travailler à 10h30. Et le travail se constitue d'entretien général de l'auberge. La deuxième partie du travail est de préparer les chambres. En soi, le travail n'est pas compliqué comme dans certains workaway précédents. Nous sommes en contrat de 24 heures et sommes payés 35 livres par semaine, plus l'accommodation. Aujourd'hui, on a fini le taf pas trop tard, donc on va se faire une petite visite d'un château en ruine. Nous allons au château de Mahol, qui est son nom récent. À la base, le château s'appelait Donakin, en référence au souverain nordique Hakon. Il y a de fortes chances que ce soit une construction viking qui visait à instaurer un barrage-péage pour tous les navigateurs qui voudraient emprunter les eaux de Kyleakin. Le souverain aurait même rassemblé sa flotte ici avant la bataille de Largs. Une bataille sanglante du côté norvégien, où les archers écossais ont décimé les 5 bateaux de la horde viking. Une fois l'influence scandinave résolue, le clan Mackinton a récupéré le château jusqu'au XVIIe siècle, puis il fut laissé à l'abandon jusqu'à aujourd'hui.